aujourd'hui, nous sommes bien au milieu, dans le ventre du corps de Jésus. Le corps. Qui prend ces informations dans le bois. Au niveau du ventre, ici, dans le même niveau, dans le bois. Donc, le quatrième passage, 1, 2, 3, 4, quatrième passage dans le ventre. Et aujourd'hui, dans le ventre, voilà, dans le bois, voici comment vous devez prier. Le ventre, le sacrement de l'Eucharistie, le contact avec Dieu, s'unir à Dieu. Voici comment vous devez prier. L'Eucharistie, la prière, ben oui, c'est la prière. Quand vous allez recevoir l'Eucharistie dans les mains du prêtre à l'église, vous avez un moment intense de prière. Vous savourez le morceau de pain, mais dans votre prière personnelle avec Dieu, c'est la même rencontre exactement que vous faites. Exactement la même rencontre avec la même foi et la même intensité d'amour. Quand vous dites au bon Dieu à la maison, là, bon, je vais aller dans ma chambre pour prier, vous mettez à genoux au pied de votre lit et puis vous commencez à prier. Oh là là! C'est la même chose que vous faites quand vous recevez l'Eucharistie. Donc nous sommes aujourd'hui au niveau dans la croix. Dans la croix. Nous sommes au niveau de l'Eucharistie, au numéro 4. Le numéro du ventre. L'Eucharistie. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, vous faites le contact avec notre Père. Ensuite de ça, vous dites vos secrets. Que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne d'eux, que ta volonté soit faite, le numéro 3. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture nécessaire, numéro 4. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, numéro 5. Ne nous conduis pas à la tentation, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, le numéro 6. Mais délivre-nous du mauvais, le numéro 7. Et dans ce chapitre 6, on ajoute là un petit mot avant de commencer la partie numéro 5 pour le sacrement des malades, le sacrement de l'extrême-onction. On ajoute un petit mot là, à la fin de notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Tout ça, ces trois petites expressions-là sont aussi rapportées au chapitre 23. On va les retrouver au chapitre 23. Et c'est pour ça que dans notre tableau, là, je vous ai ajouté les trois petites choses ici. Et ça correspond aux trois qui sont là. 1, 2, 3. Là, on était dans le ciel, bienheureux les persécutés
pour la justice, bienheureux les persécutés pour mon nom, la puissance, et bienheureux les persécutés, tous les persécutés pour la gloire. Parce qu'ils sont des glorieux martyrs, parce qu'ils sont des glorieux témoins, parce qu'ils sont des prophètes, persécutés parce qu'ils sont des prophètes. Et ça, ici, c'est exprimé dans la dernière partie, de la ligne de notre Père, Et je les ai mis ici en disant, bon, vu que le glaive est entré à toucher le cœur de Jésus, l'eau et le sang et sont venus et a béni la terre. À toi, Père, appartient maintenant le règne parce que je suis ressuscité. La gloire, le règne, la puissance, le pouvoir de parler, d'être avec toi, le pouvoir de manifester ta puissance. Et la gloire est d'être les prophètes. Les grâces. Et c'est ça qu'on explique là. C'est ça qu'on va donner dans le chapitre 23. Chapitre 23 de Matthieu, c'est notre Père au complet. Quand je l'ai découvert, hein, oh, comme mon cœur était chaud. Ah, que je faisais attention, est-ce que je faisais attention à ce que je lisais? Mais des découvertes, il y en arrive tous les jours, hein? Il en arrive tous les jours, on arrive, on trouve, ah, Diane, merci Seigneur pour la petite découverte d'aujourd'hui. Il en arrive encore. Mais j'étais jeune dans le temps quand j'ai découvert ça. J'étais loin d'avoir découvert que tout l'évangile de Matthieu, c'était le « je crois en Dieu ». Tout complet, le « je crois en Dieu ». Là, on a passé dans la tête, on a passé au bras, mais là, on rentre dans le cœur et dans les poumons. Aujourd'hui, on est dans le ventre. Aujourd'hui, on est dans le ventre. Il va rester seulement les genoux et les pieds du Jésus le crucifié. Matthieu. Et quand je dis Matthieu, je dis Esprit Saint, comme tu étais extraordinairement prévoyant. Esprit prophète, comme tu étais prophète, organisez ça exactement depuis les temps anciens. Depuis le début de l'Église, c'est là dans l'Évangile de Matthieu. Le crucifix est là, son Jésus sur la croix, il est là. Que dit le chapitre 23? Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ce que Jésus dit là à Matthieu, il le dit aussi pour notre Église d'aujourd'hui. Tous ceux qui enseignent l'Évangile aujourd'hui, qui enseignent l'Évangile de Matthieu, ou bien qui enseignent des passages de l'Évangile, hein,
il y a des acteurs dans la tête, là, ce que j'ai retenu, je parle bien, hein? Gloire personnelle. C'est pas ça. Et le maître pharisien, dit-il, sont chargés d'expliquer, sont chargés. Ceux qui vous enseignent aujourd'hui, c'est comme dans ce temps-là, ils sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Matthieu est tellement clair, tellement précis. On est tellement chanceux de l'avoir. On peut faire des retraites, des récollections sans avoir d'autres enseignants que Matthieu. Il parle énormément. Ces gens-là là, qui expliquent la parole de Dieu, ils lient de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, sur nous. Mais ils refusent de les aider, même du bout du doigt, à porter les fardeaux qu'ils nous donnent. Donne l'enseignement, c'est ça que Matthieu dit. Le reste, organisez-vous pour obéir. Je ne vous aiderai pas. C'est ça que Jésus craignait pour l'Église actuelle, hein? Pour notre Église d'aujourd'hui, que nous soyons seulement des machines à répéter. Pour que nous ne cherchions pas dans notre fond de cœur, l'expression canadienne, dans le fond de tes culottes, dans notre fond de cœur, dans le fond de notre cœur, ce qui est vrai, puis ce qui vraiment nous touche, ce qui nous transforme. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon à ce que les hommes les remarquent. Vos prophètes d'aujourd'hui, nos témoins d'aujourd'hui, ils veulent se faire regarder. Ainsi, ils élargissent les boîtes contenant les versets bibliques. Ils portent au front et au bras des longues franges de leur manteau. Ils aiment les meilleures places dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment recevoir des salutations respectueuses sur la place publique. Salut, salut, salut monsieur l'abbé, salut père, salut mon frère. Sur les places publiques et être appelé maître par les gens, par les simples gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. Restez humble. Demeurez humble, enfant de Dieu. Car vous êtes tous frères et n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie Jésus. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse, le serviteur sera élevé. Donc, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié.
C'est pour aider les gens. Priez avec moi, honorez votre Père qui est dans les cieux. Avec moi, pas sans moi. Faites ça à la maison, avec moi. Prions ensemble. Faisons des exercices ensemble pour que quand vous soyez à la maison, ce soit plus facile pour vous. Ah. Et faire ça humblement comme des instruments des prophètes, les serviteurs de la parole de Dieu. Ça, c'est le bout. La première partie là, de Notre Père, là, c'est le bout de la tijoux, le bout de la lance qui perce. Qu'est-ce que dans la deuxième partie de la sujet de la réconciliation dans Notre Père? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Père. Papa, que ton règne vienne. C'est le deuxième. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux. Hé, que ton règne vienne, c'est ça, fermer la porte. Venez me voir. Je ferme la porte. Je barre la porte à clé. Je suis imbécile. Ouvre ta porte si tu veux que les gens viennent te voir. Hey, gars, c'est Matthieu, hein? Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même dans le royaume des cieux. Vous voulez juste votre gloire. Vous ne savez pas que votre humilité, c'est ça qui vous rend dans le ciel, qui vous fait prier avec les gens et fait connaître Dieu. Vous ne laissez pas rentrer dans le ciel ceux qui le désirent. Ne laissez pas rentrer dans la prière ceux qui désirent prier. Vous ne les aidez pas. Vous ne réalisez pas, c'est le règne de Dieu avec eux. Que son règne vienne, Père. Bon, pour que le règne du Père vienne, il faut lui parler, il faut être avec lui. Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens hypocrites, vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps vous faites de longues prières pour paraître bon devant elles. C'est pourquoi vous recevrez une punition d'autant plus grande. L'argent que vous soutirez des veuves et des pauvres, là, c'est pas que ton règne vienne, Philippe, là, Rosemary, à qui j'ai retiré de l'argent, là. C'est pas que ton règne vienne, c'est le contraire. Mais pour leur montrer que je suis bon, je vais faire des grandes prières personnelles avec mes apparats, etc. Oh non, 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 non. Que ton règne vienne, c'est pas ça, dit Matthieu, c'est pas ça. Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens hypocrites, vous voyagez partout sur la terre et sur la mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez 2 fois pire. Vous le rendez pire que vous, 2 fois plus digne de l'enfer que vous.
Pourquoi faire des propagandes et des propagandes pour avoir des prêtres, des religieux, si les prêtres et les religieux ne sont pas des modèles, ne sont pas des vrais témoins, des vrais prophètes? S'ils ne sont pas des prophètes, qu'ils ferment leur bouche. Parce que quand vous faites la propagande pour Dieu, vous demandez quelqu'un qui va devenir un prophète, un vrai, qui a du feu dans le cœur. C'est ça qui était pour la réconciliation. Le baptême et la réconciliation, mettez ça ensemble pour faire un vrai prophète qui va maintenant parler et montrer ce qui est Dieu. Montrer aux autres, être témoin pour les autres, être le guide des autres. Ah, être le guide des autres, c'est le numéro 3, ça. C'est le sacrement de confirmation, se confirmer, numéro 3. Et qu'est-ce qu'on va confirmer ici? Malheur à vous, conducteurs d'aveugles, voyez-vous, conducteurs d'aveugles. Je suis prêt à te conduire. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu à ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il est tenu à son serment. Insensé, aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance? L'or du temple qui rend cet or consacré? Le temple rend l'or consacré? Quand j'offre un beau calice, un beau ciboire pour le nouveau prêtre, là, tout doré, tout doré. Waouh! C'est le ciboire qui donne la consécration, qui donne l'importance à l'or qui est alentour. La maison est beaucoup plus importante que ce qu'il y a dedans, que les décorations. La maison qui vous sert en hiver, là, qui vous protège contre le froid, est bien plus important que les décorations que vous avez mises dans les vitres de votre maison, puis la belle galerie qui est spéciale. Durant l'hiver, c'est pas vous qui utilisez votre galerie là, pour voir les alentours, c'est seulement le chien. La maison, c'est là où on est chaud à l'intérieur, on est au chaud. La maison est beaucoup plus importante que la galerie. Ah! Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu à ce serment, mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est tenu à son serment. Aveugle, qu'est-ce qu'il y a de plus important, l'offrande ou l'autel qui rend l'offrande sacrée? On n'a jamais été aussi profond que ça dans nos sacrements, notre sacrement de l'Eucharistie, là, que l'autel est plus important que l'offrande qu'on met dessus.
On n'est pas allé jusque-là, on n'a pas osé parce qu'on sait que l'offrande qu'on met sur l'autel, c'est Jésus, notre Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu. C'est le Fils qui est important. Mais l'autel a été fait pour que le Fils soit offert. Si on ne met pas un autel comme on le fait, comme on l'estime aujourd'hui, si on mettait simplement une roche ou bien si on mettait simplement une table ordinaire, je te dis que on trouverait pas mal là, notre organisation. Voici voir ce qu'il y a là. Hein? Mais nous savons que ce que nous mettons sur notre autel, c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, l'offrande ou l'autel? L'autel, lui, qui rend cette offrande sacrée. Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui s'y trouve dessus. Celui qui jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Voyez-vous, là, on est en train de rectifier notre idée, là. On est en train de dire que Dieu et puis que le Christ que l'on offre sur l'autel, c'est le plus important. Celui qui juge par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y est assis. Celui qui juge par l'Eucharistie, juge par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu qui a demandé à son Fils d'être l'offrande sur la croix, qui est son autel. Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens et hypocrites, vous donnez à Dieu le 10e partie des plantes, comme la menthe, le fenouil, le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur d'aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez des chameaux, vous avalez un chameau. Être un témoin, être un vrai témoin, être un vrai témoin. L'Eucharistie, malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur, à l'intérieur, ils sont remplis du produit de vos vols, de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoient d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Pour l'Eucharistie, nettoyez vos cœurs. Que vos cœurs soient propres pour correspondre. Ça veut dire encore, allez à confesse. Demandez le pardon de vos péchés. Priez avec foi pour recevoir le pardon de vos péchés. De sorte que quand vous allez recevoir l'Eucharistie, oh là, Jésus soit vraiment, vraiment, vraiment la richesse que vous attendiez trouver et que là, vous puissiez faire un vrai contact spirituel avec celui auquel vous voulez donner votre temps, votre argent et votre vie.
Le sacrement de l'extrême-onction, maintenant, c'était « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien que nous avions là ». Maintenant, nous sommes rendus « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Malheur à vous, maîtres de la loi pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. » Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous vous habillez de toutes sortes de belles décorations parce que vous êtes des leaders du groupe, là. Vous êtes des prêtres, vous êtes des lévites, vous êtes des frères, vous êtes des bonnes sœurs, vous êtes des parents en charge de liturgie, vous êtes les chanteurs, vous êtes les choristes. Aïe, 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 aïe. Vous vous habillez si bien, mais quand on gratte un peu, oh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous de même, à l'extérieur, vous paraissez bon aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. C'était le sacrement de l'extrême-onction. Corrigez ça, corrigeons ça. Sacrement de l'ordre. Est-ce qu'il va y avoir sacrement de l'ordre dans notre Père? Ne nous laisse pas tomber, papa. Ne laisse pas succomber dans la tentation, là. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous construisez de belles tombes pour les prophètes. Belles choses, bien décorées. Vous décorez les tombeaux de ceux qui ont eu une vie juste. Décorez les tombeaux de ceux qui ont une vie juste. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Vous tuez les prophètes, et ça fait depuis longtemps, vos ancêtres l'ont fait, etc. Et vous autres êtes en charge, puis vous allez tuer aussi des prophètes, et vous allez tuer Jésus. Hérode a tué Jean-Baptiste, et vous allez tuer Jésus. Sous les pressions humaines. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères. Comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? Et tout ça, c'est dans la lance, là. Dans la lance qui transperce le ventre, il va jusqu'au cœur de Jésus, il fait couler l'eau et le sang. C'est pour ça que c'est si dur comme parole. C'est pas intéressant de voir un soldat nous transpercer. Notre cœur n'est pas plein d'amour, amour sincère, amour secret, inviolable avec cette personne-là. Hein? Difficile de voir ça. Et Jésus explique que notre Père, avec cet esprit
Oh, que c'est dur, oh, que la vie est dure, papa, recevoir cette transpersion du cœur, là, c'est le grand sacrifice hein, que je suis en train de faire. Aïe, aïe, aïe. Donc, acceptons, papa, acceptons le mariage. Ah, nous passons maintenant dans le mariage. Le mariage qui est j'accueille quand vous, par votre mariage, et moi, par mon mariage religieux, j'accepte Dieu, j'accepte aussi tout ce qui va arriver dans le futur. Et je ne cesserai jamais d'aimer Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus? Si c'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, les sages et les hommes instruits. Vous tuerez les uns, vous clouerez les autres sur des croix. Vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville, les persécutions de l'Église. Ainsi, c'est sur vous que retombera la punition méritée pour tous les meurtres d'innocents qui ont été commis depuis le meurtre d'Abel, Caïn et Abel à l'entrée, le juste, jusqu'au meurtre de Zacharie, le dernier des prophètes, là, avant Jean-Baptiste, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare, hein, c'est la vérité, la punition méritée pour tous ces meurtres retombera sur les gens d'aujourd'hui. Si on veut rentrer au ciel, il faut être humble, il faut accepter de servir le plan de Dieu, pas le contrarier. Ne pas le contrarier, le remplir, accepter que l'Esprit Saint se serve de vous et de moi comme des instruments de purification, des instruments de paix et de sécurité et de sainteté. Acceptez, sans se soucier des hommes. Et là arrive la petite prière que l'on avait ici, car c'est à toi qu'appartiennent la royauté, le pouvoir, la royauté, la puissance et la gloire. Ah, voici le 3, c'est chapitre verset 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et les tues à coups de pierre, ceux que Dieu a envoyés. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes et qui tues à coups de pierre ceux qui t'ont été envoyés. Tu es en train de tuer, tu es en train de briser ton royaume. Si tu tues ton roi, tu mets ton roi sur la croix, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le royaume va exister? Ton roi est déjà mort. Vous voulez vous emparer du royaume. C'est ça à toi appartient le royaume, Père. Père, Papa, c'est à toi qu'appartient le royaume. C'est toi qui régneras, après ma résurrection, là, c'est toi qui régneras sur la terre. Combien de fois ai-je voulu rassembler la population auprès de moi comme une poule rassemble sa poussin sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu.
Tip, 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 tip. Et les petits poussins se ressemblent en dessous de la poule. La parole de la poule. La maman poule qui dit aux enfants, venez-vous-en, venez-vous-en, venez vous cacher, là. Il y a un gros oiseau, il y a un gros vautour qui se promène au-dessus. En dessous de moi, vous êtes protégés. La Bible, les mots des prophètes, hein? Néné va être détruite en 3 jours, là. Si vous ne prenez pas des sacs de sang, si vous n'essayez pas de demander pardon pour vos péchés. Et les Nénévites changèrent leur façon de vivre. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. S'il n'y a plus de personne pour parler, si vous avez tué votre prophète, là, le prophète ne parlera plus. Mais vous autres, mes apôtres, etc., c'est vous qui serez la parole de Dieu. C'est vous qui proclamerez la parole de Dieu. La royauté, le pouvoir, la parole. C'est vous autres qui allez être ça, là. C'est ça qu'il y a là-dedans, dans la royauté, le pouvoir. Et la gloire maintenant. En effet, je vous le déclare dès maintenant, vous ne verrez plus, vous ne verrez plus, vous ne me verrez plus, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. La gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire, c'est la présence de Dieu. Et c'est vous, là, les prophètes, vous, là, qui ont été ordonnés, vous, mes 12, vous, les prêtres, les religieux aujourd'hui, vous, les gens consacrés, vous, les serviteurs de l'Évangile dans le diocèse, là. C'est vous autres qui allez être ces instruments-là pour la royauté, que Dieu soit Père de tout le monde. La parole que Jésus, l'enseignement de Jésus, les évangiles soient connus. Et la gloire, la sanctification. Tout le monde va aller au ciel parce que vous aurez proclamé, vous aurez été des prophètes sur la terre. Ça, c'est le contenu de notre prière, le Notre Père. C'est une belle prière, très belle. C'est pour ça que Jésus nous l'a donné, puis Matthieu, le même mot pour mot, il explique chaque petit, hein? Et le dernier c'était « Délivre-nous du mal ». Et quand on aura été délivré du mal, on pourra chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, j'ai reconnu que notre Jésus est revenu dans nos cœurs. » Ah! Donc, on a passé là, on vient de voir ce qu'il y avait dans cette ligne-là. Avec le sang et l'eau qui coule, et puis qui mettent dans ce temps-là, quand je serai mort et ressuscité, le royaume, la gloire, la puissance et la gloire seront sur la terre. Seront à nouveau sur la terre. Et remarquez qu'on est au numéro 4, il nous reste 5, 6 et 7 ici. 3 passages encore. Dans le ventre. 3 passages encore dans le ventre.
demain. C'est ce qu'il y a dans ces trois passages-là au sujet de l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Bonne journée.